Mercredi 23 mai 2025, bonsoir à tous et bienvenue à ce condensé de l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, la justice s'est prononcée dans l'affaire qui opposait Valérie Yapo, membre du bureau politique du PDCI, à la direction de son parti ce jeudi 22 mai. Alors que celle-ci contestait l'élection de Tidjane Thiam à sa tête en 2023, la renonciation de ce dernier à sa nationalité française en mars dernier, puis sa démission suivie de sa réélection quasi immédiate à la tête de la formation en mai, ont vidé le dossier de sa substance. À la demande de la plaignante Valérie Yapo, qui réclamait la suspension de tous les organes du PDCI et la nomination d'un administrateur provisoire, la justice ivoirienne a répondu que cette requête était désormais sans objet, Tidjane Thiam ayant depuis démissionné de la présidence du parti avant de s'y faire réélire à l'occasion d'un nouveau congrès le 14 mai 2025. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté ce jeudi 22 mai 2025 en soirée, à une large majorité, la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Il est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'Est du pays. Hors du continent, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé ce jeudi 22 mai 2025 Paris, Londres et Ottawa d'encourager les meurtriers de masse du Hamas à combattre sans fin après que les trois capitales ont dénoncé les actions scandaleuses de son gouvernement à Gaza. Le président français Emmanuel Macron et les premiers ministres britanniques et canadiens Keir Starmer et Mark Carney veulent qu'Israël baisse les bras et accepte que l'armée de meurtriers de masse du Hamas survive, se réorganise et recommence encore et encore le massacre du 7 octobre, a déclaré Benjamin Netanyahu dans une vidéo en anglais. Ils sont en train d'encourager le Hamas à continuer à se battre pour toujours, a-t-il ajouté. Et pour finir, l'administration Trump a annoncé ce jeudi 22 mai 2025 qu'elle retirait le droit d'accueillir des étudiants étrangers à la prestigieuse université privée Harvard, privant d'un moyen de rayonnement important l'institution contre laquelle le gouvernement américain a lancé une vaste offensive. Ainsi se présente l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Merci de nous avoir suivis et à demain.